les avez forcément déjà vues. Mais si, elles sont tout autour de vous. Dans les nuages, sur la côte bretonne, dans un chou romanesco. On ne peut pas vous reprocher de ne pas y avoir prêté une attention particulière, ça non. Les mathématiciens, eux, ont attendu les années 70 pour s'y pencher et pour pousser les portes d'un monde fascinant et prometteur. Aujourd'hui, on parle de fractal. Bonjour, bienvenue sur Math en tête. Si vous êtes en quête de mathématiques et de culture scientifique, vous êtes au bon endroit. Connaissez-vous le flocon de Koch ? C'est un flocon de neige dessiné à partir d'un triangle équilatéral. Vous savez, un triangle à 3 côtés égaux. Allez, on va faire une expérience de pensée. Concentrez-vous, on respire. Imaginez qu'on coupe chaque côté du triangle équilatéral en 3 parties égales et qu'on recrée un petit triangle équilatéral sur le tiers du milieu de chaque côté à l'extérieur du grand triangle. On obtient ainsi une étoile à 6 branches, vous voyez. Et après ça, on recommence sur chacun des petits triangles obtenus. Ça commence à ressembler à un flocon, non ? Imaginez qu'on continue. Encore, et encore, et encore, indéfiniment. C'est ça, un flocon de Koch. Et cette drôle de ligne brisée est une belle illustration de ce qu'on appelle une fractale. Alors fractal, ça vient de fractus, fracturé en latin. Et on doit ça au mathématicien français Benoît Mandelbrot, le père de l'étude des fractales. Ça pourrait n'être qu'une beauté mathématique, une curiosité géométrique, mais c'est bien plus que ça. Déjà, si vous zoomez sur une partie, où que vous soyez, vous trouverez toujours le même motif. On boucle. Les maths s'invitent dans Inception. On parle d'autosimilarité, et c'est une des caractéristiques des fractales. Après, la définition est assez complexe, donc souvent on assimile statistiquement des objets à des fractales, mais j'y reviendrai dans quelques instants. Autre point notable, la surface de votre flocon est bien sûr un nombre fini, fixé, figé. Un flocon, ça tient dans la paume de votre main. Intuitif. Ce qui l'est moins, en revanche, c'est que la ligne brisée qui en compose le périmètre est, elle, infinie. Bah oui, on ajoute à chaque itération beaucoup de petites longueurs sur les triangles. On arrive même en maths à quantifier ça à l'aide de puissance. Bref, on a un objet, donc, dont la dimension n'est ni 1 ni 2, mais quelque chose entre les deux. La surface est fixe, ça c'est à peu près clair, mais on n'arrive pas à mesurer la longueur du contour du flocon qui tend vers l'infini. Compliqué. Ce n'est plus une ligne, mais pas encore une surface. On est face à un entre-deux. Curieux ? Pas tant que ça. Regardez autour de vous. Et oui, une côte en bord de mer par exemple. Si vous l'observez par satellite, elle va être composée de plages, d'anses, de criques, etc. Je sens que votre cerveau part en vacances, mais restez encore un peu avec moi. Si vous zoomez, les détails vont apparaître et vont montrer d'autres plages, d'autres anses, d'autres criques plus petites, et ainsi de suite. Si vous vous intéressez à la longueur d'une côte, eh bien ça peut être compliqué. Ça dépend surtout de l'échelle à laquelle vous la regardez. De loin, une partie rectiligne se révélera peut-être en zoomant avec une précision plus fine, composée d'une multitude de petits virages et d'irrégularités qui seront autant de détours et de longueurs à rajouter. Vous voyez l'idée ? Encore une fractale. En tout cas, on assimile statistiquement ça à des fractales. Regardez une fougère. Cette dernière se compose de nombreuses petites feuilles qui se ramifient en une plus grande. Les ramifications se font des racines aux branches puis jusqu'aux feuilles. C'est assez incroyable comme phénomène, surtout qu'on peut même le coder informatiquement. Fractal. La découpe d'une montagne, pareil. Les choux romanesco, les nuages et même la structure de l'univers. C'est une hypothèse sérieuse envisagée par les scientifiques. Une galaxie qui tourne autour d'une autre. En zoomant, un système de planètes qui tourne autour d'une étoile. Zoomons encore, des satellites tournant autour d'une planète. C'est d'ailleurs l'hypothèse de la médaille d'or du CNRS en 2020, l'astrophysicienne Françoise Combes.
On pourrait même aller jusqu'à l'échelle subatomique, des électrons qui tournent autour d'un noyau. Mais bon, concrètement, si vous regardez ces formes complexes, elles ressemblent au départ à des formes très compliquées, mais en y regardant de plus près, vous remarquerez peut-être qu'elles suivent toutes un schéma relativement simple. Toutes les parties individuelles ont exactement la même apparence que l'ensemble. Elles sont juste plus petites. Le même schéma se répète encore et encore, à des échelles toujours plus petites. En maths, c'est ce qu'on appelle une propriété d'autosimilitude. Les fractales possèdent toutes ce caractère génétique. Historiquement, les premières monstruosités mathématiques ont été observées dès la fin du XIXe siècle. Cantor, Cauchy, Weierstrass et consorts, des sommités du milieu mathématique, s'amusaient à créer des fonctions aux propriétés contre-intuitives. En 1914, Jean Perrin, le père du CNRS, avait touché du doigt le phénomène des fractales dans son livre « Les atomes », mais sans mettre de mots dessus. Et il a fallu attendre les années 70 pour que le mathématicien Benoît Mandelbrot décortique la notion de fractale et la mette en pleine lumière. L'étude des fractales a aujourd'hui un impact dans de nombreux domaines. Elle a permis de décrire des phénomènes très complexes de notre environnement avec une finesse inégalée. Structure des alvéoles pulmonaires dans nos poumons, projection météorologique, étude du cours de la bourse, structure de l'univers, modélisation des plantes, structure des bruits parasites, fabrication d'antennes radio et création d'œuvres d'art abstrait, juste pour le plaisir des yeux. Et si les fractales étaient une grille de lecture mathématique sur la beauté du monde ? Merci d'avoir écouté cet épisode et merci à Guillaume Saez de Science Trash, spécialiste S-fractal, pour sa précieuse relecture. Si le sujet vous passionne, n'hésitez pas à aller voir son travail sur YouTube et Twitter. Et si cet épisode vous a plu et que votre cerveau ne s'est pas encore fractalisé, abonnez-vous, laissez-moi 5 étoiles et un gentil commentaire sur Apple Podcasts, Spotify ou votre plateforme de podcast préférée. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous donne rendez-vous bientôt pour un nouvel épisode de Maths en tête.